Bonjour les Capricornes, on se retrouve donc pour ce tirage spécial Saint-Valentin, pour un tirage sentimental. Voilà, alors comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, vous gardez votre propre discernement, bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, alors exceptionnellement, je vous fais un petit tirage par signe pour cette Saint-Valentin, pour ce 14 février. Alors je verrai ensuite, peut-être à chaque 15 du mois, je ferai peut-être des petits tirages par signe astro. Je suis désolée, je suis un petit peu prise. Ça risque de s'entendre dans ma voix. Je m'en excuse. Allez, c'est parti pour un petit tirage sentimental pour les Capricornes. Et je vous remercie en tout cas pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. On arrive déjà à 102 abonnés sur la chaîne en un peu plus de 10 jours, mais franchement j'en suis ravie. Merci beaucoup. Alors, pour les Capricornes, alors là, déjà avec la tour, on détruit pour reconstruire. Alors ça peut être des événements compliqués à vivre. Mais je pense que c'était plus dans le passé, dans un passé proche, où vous commencez tout simplement à vous en sortir là. Vous partez vraiment vers de nouvelles idées, de nouveaux idéaux. Vous avez une décision à prendre par rapport à une passion, peut-être un début de relation. Vous gardez espoir. Vous gardez espoir autant pour les célibataires que pour les couples. Mais on peut remarquer quand même une certaine froideur, hein. Alors je ne sais pas si c'est vous ou le partenaire, ça on verra dans le tirage. Mais vous travaillez vraiment à ce que votre couple fonctionne. Et pour les célibataires, vous travaillez vraiment sur vous pour rencontrer. Vous avez les cartes en main. On voit que vous faites du développement personnel. Mais vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Vous avez envie d'aller vers l'amour et vraiment de prendre des initiatives, que ce soit au niveau du couple ou des célibataires. C'est très intéressant. Déjà, il y a du mouvement. On voit que vous ne restez pas sans rien faire, en fait. Que ça soit, pour les célibataires ou les couples, il y a vraiment de l'action de votre part, de l'action dans l'émotionnel. Vous travaillez sur vos émotions. Voilà, vous voulez que ça aille... Vous voulez plus de communication, ou alors vous communiquez énormément. Pour certains, ouais, peut-être qu'il y en a même qui ne communiquent pas du tout. On verra avec les autres cartes. Vous êtes dans la compétition, vous êtes dans le conflit, aussi bien dans le couple. Pour les célibataires, eh bien on pourrait croire que vous êtes en compétition avec le même sexe, hein, pour rencontrer, ou tout simplement avec une rivale, ou un rival d'ailleurs, puisque c'est aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Inconsciemment, vous voulez vous poser, vous voulez être tranquille, vous poser, que ce soit en couple ou en célibataire. Voilà, donc je pense que là, vous continuez le travail qu'il y a à faire sur vous-même. Je pense que c'est vous-même qui êtes en conflit avec vos peurs, avec vos propres démons intérieurs. On vous dit simplement de communiquer, que ce soit avec le partenaire ou même avec votre moi supérieur. Vous êtes arrivé dans ce passé proche à une fin de cycle. Vous obtenez quand même ce que vous désirez. Alors pour certains, peut-être que vous avez fait une rencontre. Pour des célibataires, peut-être que vous êtes bien, en fait, tout seul, célibataire. Vous arrivez à vous réaliser en tant que célibataire. Vous appréciez votre indépendance, votre liberté. Et de même pour les couples, vous vous sentez bien, j'ai l'impression. Et vous allez encore vers du bonheur, vers du soleil, vers un alignement. Les Capricornes, j'ai l'impression que vous êtes quand même à l'écoute de vous-même, malgré encore peut-être des émotions à nettoyer. Ça reste quand même assez clair, assez fluide. Alors peut-être être moins cinglant dans vos paroles. J'ai l'impression que pour certains, vous ne mâchez pas vos mots. Et justement, on vous dit maintenant de laisser place à quelque chose de nouveau, laissez place un petit peu à votre passion, à ce qui vous anime, à ce qui vous nourrit. Laissez place à ces nouvelles choses qui peuvent vous apporter énormément. Peut-être
Peut-être que pour certains, vous êtes peut-être trop, vous vous défendez peut-être trop, vous êtes trop sur la défensive. Vous voyez, comme le cavalier qui serait un petit peu là en tant que guerrier, il surveille un petit peu l'empire, votre royaume. Donc c'est comme s'il faisait sa petite tournée de garde pour vérifier que tout va bien. Alors on vous dit de modérer. On vous dit pas non plus de laisser tomber, hein, d'arrêter tout ça, parce que c'est normal, il faut se protéger, on reste des êtres humains, mais on vous dit peut-être de modérer. Voilà. Et peut-être d'être moins exigeant avec vous-même, peut-être être moins impulsif aussi. Voilà. Passer peut-être un peu plus à l'action, sans écouter forcément les autres. Voilà. On vous invite vraiment à écouter votre passion, à votre feu intérieur. On vous invite à créer. On vous invite vraiment à poser des actions concrètes. Voilà. Et surtout, d'aller vers quelque chose de nouveau. De sortir un petit peu de la routine, par exemple pour les couples, mais aussi pour les célibataires d'ailleurs. Il faut aller de l'avant, tout simplement. Voilà. Commencez quelque chose vraiment qui va vous passionner. Donc une nouvelle rencontre, ou pour les couples, peut-être de nouvelles habitudes, peut-être de nouveaux rituels à mettre en place pour cette Saint-Valentin. Parce que ça se trouve, il y en a certains qui vont rester plan-plan. Mais vous avez envie quand même de mouvement, vous avez envie de communication, j'ai l'impression. Même si vous êtes encore dans ces conflits intérieurs, évitez un petit peu aussi la compétition dans le couple. Ça existe, il y a des jeux de pouvoir. Et vous êtes un petit peu dans cette dynamique-là, où vous voulez avoir le pouvoir sur votre couple. C'est pas méchant en fait, c'est que vous voulez pas vous faire avoir. Hop, tac. Voilà, il y a vraiment, on vous invite à vous ouvrir ici, dans votre foyer, à votre couple. Pour les célibataires, c'est pareil, vous pouvez revenir vers peut-être vos amis, un petit peu plus vers votre famille. Il y a peut-être même des retours après des trahisons, peut-être avec des collègues de travail. Ouais. Alors après, il est possible également que vous ayez fait un travail énorme sur votre blessure de la trahison, après une séparation. Voilà, une séparation avec votre bien-aimé, et justement, ça peut évoluer. Cette personne peut revenir. Voilà. Peut-être qu'il y en a même, oui, voilà, ça a été jusqu'à la tromperie au niveau sexuel, et peut-être qu'il va y avoir un pardon. Vous allez être peut-être dans le pardon, l'autre va vous pardonner, parce que c'est peut-être vous qui avez commis l'irréparable aussi. Hein. Ouais, parce qu'on a quand même... il y a eu comme un enfermement quand même par rapport à ça, j'ai l'impression. Mais... oui, il y a quelque chose, il y a un cadeau là qui arrive. Il y a quelque chose. Donc ça peut être du pardon pour ceux où il y a eu des trahisons. Ça peut même être une rencontre, on va voir. Bon, voilà, on parlait de communication, c'est la parole. Pour cette Saint-Valentin, c'est beaucoup de communication. Vous êtes comme ça aussi. Vous aimez parler, vous avez besoin de poser les choses. Voilà, vous avez travaillé dans le passé proche, soit sur une partenaire ou un partenaire, mais avec des énergies très féminines. Donc beaucoup dans l'émotion, dans le côté spirituel, dans la douceur. Ouais, oui, j'ai l'impression que c'est ça. Vous avez dans votre, il y a cet esprit de compétition dans vos relations amoureuses. Vous voulez quelque chose de nouveau là. Vous vous êtes posé, vous voulez la tranquillité et maintenant, en fait, c'est comme si vous étiez en pleine gestation de votre future relation ou en pleine gestation de votre future tranquillité dans le couple. En gestation de votre équilibre. Pour certains, ça peut être très bien une envie inconsciente d'être enceinte ou d'avoir un enfant pour des hommes, par exemple. En tout cas, il y a une bonne nouvelle qui arrive au niveau de, peut-être, si vous avez des affaires au niveau du tribunal, il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent, ou même au niveau de décision, ou si vous attendez une réponse. Voilà, on vous dit que vous attirez à vous, donc laissez aller. Laissez aller.
Et peut-être que vous cherchez trop à être... en fait, vous recherchez tellement... Vous ne voulez pas être instable. On vous dit de laisser l'instabilité venir. Vous êtes peut-être trop rigide, à vouloir tout prévoir, à vouloir que tout soit parfait. Vous êtes un petit peu dans votre zone de confort et ça vous rassure, mais ça vous empêche peut-être d'avancer au niveau du couple, mais aussi au niveau des rencontres. Voilà, on passe à la deuxième partie. Alors, mes chers Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour cette Saint-Valentin? En tout cas, il y aura, je pense que vous allez rechercher beaucoup la communication. Vous avez besoin de parler là. Pour certains, vous avez besoin de pardonner à l'autre. Ou pardonner une ancienne relation. Il y a quelque chose à pardonner. Ouais, il y a une recherche de l'équilibre. Un équilibre intérieur, peut-être une certaine liberté, une indépendance, mais c'est cet équilibre-là qui va vous permettre aussi, je pense plutôt de modération, parce que je préfère pas trop parler d'équilibre avec vous, puisque vous êtes trop stable. Donc, justement, peut-être que modérez-vous, vous allez rechercher la modération pour être plus libre, plus indépendant de vos émotions. Oui, bon, ça a l'air plutôt romantique pour cette Saint-Valentin, mes chers Capricornes. Bon, il y a une réalisation déjà. Oui, on est sur de la reine de denier, donc là on a des mères de famille ou des pères de famille. On remarque qu'il y a une réalisation, une concrétisation d'avoir sa famille, enfin je m'exprime très mal. Il y a une certaine satisfaction, voilà, d'avoir pu créer sa famille. Vous êtes très sollicité en tant que mère ou père, hein, ou même en tant qu'homme ou femme de la famille, parce que vous êtes le pilier, je pense. On vous fait confiance. Et pendant cette Saint-Valentin, en fait, il y aura vraiment ces énergies de confiance, de force intérieure dans le foyer. On compte vraiment sur vous, on vous fait confiance. Et de même pour les célibataires, vous avez vraiment cette image-là de père ou de mère, mais plutôt de mère, je dirais, parce que on vous sollicite beaucoup au niveau des conseils. Vous avez cette énergie-là aussi, les célibataires. Vous avez cette force en vous de concrétiser, ce feu en vous pour concrétiser pour la Saint-Valentin. Vous avez confiance. Vous avez confiance. Vous avez vraiment confiance en vous. Hop, on continue. Peut-être même des sollicitations pour les célibataires. Vous allez être sollicité, oui c'est ça, pour des sorties ou même avec des amis. Voilà, je ne dis pas qu'il y a une rencontre. Après, avec le 9 de feu, ça pourrait être possible, mais j'ai envie de voir avec les autres cartes. Là, j'ai pas assez d'éléments. On vous voit comme quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Ouais, on vous dit qu'il y a l'abondance. Je pense plus dans les énergies. On a une abondance énergétique. Vous êtes bien. Vous êtes en forme. Vous êtes ancré. Vous vous ouvrez aux autres. C'est très bien. Vous allez célébrer cette Saint-Valentin. Vous allez la célébrer avec votre partenaire ou même avec des amis pour ceux qui sont célibataires. Avec une petite sortie. Ouais, vous voyez, on a encore l'équilibre avec la balance. Donc, oui. Restez stable, mais pas trop, parce qu'il faut créer. On vous dit de laisser place à votre créativité. Je pense que vous êtes quand même assez alignés pour avancer, pour les célibataires pour rencontrer, et pour les couples tout simplement pour vous réaliser dans votre cheminement, dans le domaine sentimental. J'ai l'impression que vraiment tout va bien. Ça évolue vraiment tranquillement vers un équilibre. On voit que le féminin et le masculin sont équilibrés. Autant vous êtes dans l'émotionnel, mais il y a de l'action dans le couple. Vous créez, vous pouvez vraiment transmuter ce que vous voulez dans votre propre réalité. Avec pragmatisme, puisque on est sur...
sur la mer de la Terre. Et la mer de la Terre, elle reste quand même assez cartésienne. Ce qui lui permet d'être déjà très ancrée et de réfléchir, d'avoir des idées assez posées. Et ça va pas vouloir sauter. Alors des fois j'attends, mais parfois il faut prendre le taureau par les cornes. Alors les célibataires, vous allez être dans l'action en fait. Vous avez envie de prendre des risques. Vous vous laissez guider vraiment par votre moi supérieur. Vous y allez. Vous avez le feu, votre feu intérieur qui vous guide sincèrement là. Vous avez vraiment envie de concrétiser des choses. J'ai l'impression que vous allez pouvoir lâcher par rapport à cette rigidité, prendre des risques. Vous vous écoutez là, vous suivez votre propre voie. Et même pour les couples en fait, pour réussir, pour trouver l'abondance, la stabilité dans votre foyer, vous allez vraiment travailler là-dessus, sur la prise de risque. Parce qu'on voit une réelle transformation, je dirais même sur l'aspect sexuel pour les couples. Voilà, on a quelque chose vraiment d'ancré, même pour les jeunes relations là qui commencent juste. Voilà les Capricornes, c'est tout pour moi. Je vous remercie de bien vouloir liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche et de laisser des commentaires sous la vidéo. Ça permettra également aux autres personnes d'avoir votre témoignage et d'avoir peut-être vos conseils. Et je vous invite également à aller visiter mon site internet. Vous avez toutes mes coordonnées là en dessous dans la description pour des tirages personnalisés. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye!